Bonjour tout le monde. Je pense que je vais répondre à la question d'un frère. Il a dit ceci. Celui qui parle en langue doit prier pour avoir l'interprétation. Le Saint-Esprit dit dans le chapitre 2, il faut qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, que les gens se taisent. Mais dans nos églises actuellement, nous voyons des gens parler en langue sans demander la volonté de l'Esprit de Dieu. C'est la question du frère Charles Epembo. Alors, ta question, elle est importante, mais il faut nuancer. Il faut différencier la glossolalie et la xénoglossie. 1 Corinthiens chapitre 14 parle de la glossolalie, c'est-à-dire une langue qui n'est pas comprise. Acte chapitre 2 parle de la xénoglossie. En fait, la Bible dit les gens parlaient en langue et d'autres personnes les écoutaient dans leur langue maternelle. Là, c'est le parlant en langue qui cache un message. Et le message en question peut changer, transformer et bénir peut-être plusieurs personnes. Exemple, les gens les entendaient dans leur langue maternelle, c'est en acte 2. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 14, cette langue n'a pas besoin d'être interprétée. C'est une langue qu'on appelle mystère. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Personne ne les comprend et c'est en esprit qu'il dit de mystère. En fait, qu'est-ce qui se passait à l'église des Corinthes? Je vous ai déjà relaté l'histoire de l'église des Corinthes. Il y avait vraiment du désordre. Lisez le dernier verset. La Bible dit que tout se passe avec ordre et bienveillance. N'empêchez pas de parler en langue. Il fallait que les gens soient édifiés. C'est-à-dire que le prédicateur se tient devant les gens, il commence à parler en langue. L'apôtre Paul maintenant a commencé à expliquer en disant, quand tu vois quelqu'un parler en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Et celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, le console. Je désire que vous parliez tous en langue. Là, c'est 1 Corinthiens 14. Je vous cite le chapitre pour vous placer dans les contextes. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore vous prophétisiez. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Quand on parle de grandeur ici, c'est en termes d'utilité. C'est une sorte d'égoïsme. C'est-à-dire, quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Tu n'édifies pas les autres. Ok. Quand vous voyez quelqu'un parler en langue, il s'édifie lui-même. Il s'est construit, il parle à Dieu. Mais quand vous vous tenez devant les gens, s'il s'agit de prier, ça arrive. Seigneur, je peux là, c'est pas un problème. Mais au temps de la prédication, les gens s'installent comme ça pour vous écouter. Ils ont besoin d'écouter ce que Dieu veut leur dire. Si vous lisez toujours dans le même chapitre, vous y verrez justement que la Bible dit si quelqu'un, c'est-à-dire un païen, sent que les pensées de son cœur sont révélées, il se prosternera et adorera le Seigneur. Alors, il est question de savoir qu'il y a la glossolalie, une langue qui n'a pas besoin d'être interprétée. Quand quelqu'un parle cette langue-là, il a besoin de communiquer à Dieu et lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais la xénoglossie, c'est une langue qui exige une interprétation. Exemple, Dieu peut passer un message, il faut que quelqu'un interprète. Voilà, c'est dans les contextes-là que l'apôtre Paul était en train d'expliquer s'il n'y a pas d'interprète que les gens chantent ses thèses. Il a expliqué dans le sens où s'il faut parler par prophétie, par révélation, par connaissance, par doctrine, pour que les gens comprennent. C'est même la raison pour laquelle la Bible dit, et si je venais vers vous, ne pas prêcher par prophétie, par connaissance, par doctrine, par révélation. C'est-à-dire, le quatre parler permet à ce que les gens comprennent la quintessence, le fond, la profondeur, la pertinence de ce que Dieu les communique. Mais tandis que le parler en langue, ça t'édifie toi-même. Les parlant en langue te construit, les parlant en langue t'édifie, les parlant en langue n'édifie pas celui qui t'écoute. Ok. Acte chapitre 2, la Bible dit, lorsqu'ils commencèrent à parler en d'autres langues, les gens les entendaient par leur langue maternelle. Les gens avaient besoin de connaître la pensée de Dieu. Dieu voulait visiter son peuple et il a utilisé de langues étrangères. Mais 1 Corinthiens chapitre 14, ça c'est une langue qui édifie. Hier j'en avais parlé.
Oikotumeo, construire, bâtir. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Personne ne les comprend, c'est l'esprit qui dit des mystères. Pour essayer de placer le contexte, l'église de Corinthe était une église qui se retrouvait dans un port. L'apôtre Paul était venu. Et quand il était venu, il était vendeur de tentes. Les endroits les bons actuellement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller vers de port. Les gens atterrissaient. Il y avait des gens qu'on appelait des sophistes. Les sophistes étaient des gens très intelligents qui pratiquaient et enseignaient la rhétorique, c'est-à-dire les gens qui enseignaient l'art oratoire. Parce que le grec aimait beaucoup la sagesse. L'apôtre Paul, comme il était aussi intelligent, il commençait à enseigner les enfants de Dieu. Il commençait aussi à prêcher. Sauf que le juif aimait le miracle. Le grec aimait la sagesse. Même si il y a eu un problème sur le fils spirituel de Paul qu'on appelle Timothée. C'est-à-dire son père était grec, sa mère était juive. Actes chapitre 16, vous verrez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le grec aimait beaucoup la sagesse, mais le juif aimait beaucoup le miracle. Ça se faisait maintenant que Paul commençait à prêcher. Quand il prêchait, je dirais, son message était accompagné par la puissance de Dieu. C'est même le terme qu'il utilise en disant « ma prédication ou mes prédications ne se reposent pas sur les discours persuasifs humains, mais par la démonstration de puissance et d'esprit. » C'est-à-dire, ça faisait maintenant une démarcation, ça faisait maintenant une différence. L'apôtre Paul ne parlait pas seulement par l'intelligence humaine, mais il parlait par l'intelligence spirituelle. Il y a même des termes, si vous lisez, ou si vous avez fait des études approfondies sur l'histoire de l'Église, vous verrez. Il dit, bon, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, qu'aucun chef de ces siècles n'a connue, car s'ils eurent connu, ou s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Christ de gloire. Une manière de dire, ces personnes l'a prêché. Maintenant, l'Église commençait à croître, mais il y avait comme des contradictions. C'est-à-dire, il y avait des chrétiens, mais pas dire les chrétiens, parce que quand on dit chrétien, c'est être comme Christ. Il y avait des enfants de Dieu qui se comportaient mal. On peut dire qu'ils étaient de... Il y avait même une impudicité qui ne pouvait pas se retrouver chez le païen. Alors l'apôtre Paul a commencé maintenant à bâtir. Il a réglé le problème de l'impudicité, il a réglé le problème, il a conscientisé les enfants de Dieu en termes, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, c'est ce que vous êtes. Alors, en arrivant dans le verset 12, il a commencé maintenant à expliquer sur le don spirituel. En fait, attendez, en ce qui concerne le don spirituel, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Attendez, il y a diversité des dons, le même esprit, il y a diversité de ministères, le même Seigneur, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout. En expliquant ce genre de choses, il a le 13e chapitre, il a expliqué maintenant, il faut qu'il y ait l'amour. Même si tu prophétises comment, même si tu parles comment, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Le 14e chapitre, maintenant, il commence à expliquer parce qu'il y avait des gens qui pensaient être extrêmement spirituels, afin de dire certaines choses. Bon, attendez. Vous voyez, quand vous parlez en langue comme ça, vous ne vous édifiez pas. Vous n'édifiez pas les autres, vous vous édifiez vous-même. Celui qui parle en langue, son esprit est en prière. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais pour que les gens soient édifiés, il faut venir par la prophétie. Aspirons dans le meilleur, mais aussi, ne négligez pas les dons de prophétie, excusez-moi. Il faut parler en langue. Mais si vous parlez en langue, votre esprit est en prière. Vous n'édifiez pas les autres. Moi, tel que vous me voyez, je parle en langue plus que vous tous. Mais à l'église, je préfère pour que les gens en reçoivent justement d'édification. C'est-à-dire, au moment où le prédicateur doit se tenir pour prêcher, il faut qu'il vienne justement par connaissance, prophétie, doctrine, etc. Mais le prédicateur ne peut pas venir devant les gens, les braya. Lagatav, Lekapal, Londerabas, Talamaya Kante, Glasu Talabaya, Klevada. Est-ce que le verset grâce dit qu'on ne peut pas parler en langue à l'église? Dans l'église, je veux dire. Je dis non. J'ai dit que quand il s'agit de prêcher, prêche. Quand il s'agit de prier, tu peux parler en langue. Quand tu conduis le culte, prions. Tobundela, Shadabaya, Seigneur, merci, Seigneur, Lekapa, Lorava. Non, c'est pas un problème. Mais quand il s'agit de transmettre un message pour que les gens soient édifiés,
Parler en langue t'édifie, mais ça n'édifie pas celui qui t'écoute. Donc je parle de la glossolalie. La xénoglossie, c'est une langue comprise qui doit être interprétée. Tu verras peut-être quelqu'un parler chinois, mais une autre personne l'interprète. Parce que Dieu a besoin de se servir de quelqu'un. Et une autre personne a écrit dans le commentaire en disant il faut que le Saint-Esprit t'aide à parler en langue. Non, l'Esprit ne parle pas en langue. C'est nous qui parlons en langue selon que l'Esprit nous aide à exprimer. Je l'ai appris chez le docteur Atom Spouma. Cette notion. L'Esprit ne parle pas en langue. C'est nous qui parlons en langue selon que l'Esprit nous aide justement. Que Dieu bénisse, c'était votre frère le berger Erasme. Bon, on continue.